Audio Jungle. Nous sommes en prépa apprentissage au Greta de Cholet. Dans le cadre de cette formation, nous avons réalisé un reportage sur un métier particulier, celui de gardien de but. Saïd Zebila, l'entraîneur des gardiens de but du SOC, nous explique son travail de coach. Je suis ex-gardien, donc j'ai joué au Maroc. Et après, ça fait 25 ans que je suis en Belgique, je fais une carrière en Belgique. J'ai fait mes diplômes à la fédération. J'ai une carrière comme entraîneur de gardien. J'ai travaillé comme international en Afrique aussi. Voilà, je trouve le métier d'entraîneur de gardien, c'est un métier particulier. Donc, c'est un métier qui a besoin beaucoup de travail mental avec les gardiens et de travail physique aussi. C'est un métier particulier. Donc, la relation avec tes gardiens, tu dois parler tous les jours, tu dois être honnête avec tes gardiens, donc tu dois motiver tes gardiens parce que c'est un poste un peu sensible. Audio Jungle. Le poste de gardien, c'est un poste à part, donc il y a un gardien qui joue. Et c'est on va dire, moi j'ai deux gardiens, donc le deuxième gardien, il faut qu'il travaille, il faut qu'il va être en concurrence, parce que le poste de gardien, c'est un poste à part, donc voilà. Donc j'ai un taux qui joue, il a beaucoup d'expérience aussi, c'est un garçon qui est très motivé. Et j'ai Junior, même parfois dans le match, je regarde Junior, je dis concentre-toi pour ton match, parce que donc voilà, peut-être un taux, c'est le football, donc un carte rouge où il va être blessé, donc le deuxième gardien, il va être prêt, voilà. Audio Jungle. Être toujours prêt est une des qualités nécessaires pour devenir un bon gardien. Anthony Andrea, joueur professionnel prêté par le SCO d'Angers, revient sur les tout débuts de sa carrière. Moi j'ai commencé le football à 4 ans. Voilà. Fallait que je fasse du sport. Donc mon père il m'a dit tu veux faire quoi? J'ai dit papa toi tu fais quoi? Il m'a dit je fais du foot. J'ai dit je vais faire comme toi, tout simplement. Et puis petit à petit, de fil en aiguille, je me suis entraîné avec lui dans mon jardin. Il me coachait sur le terrain quand j'avais les matchs, voilà, il était tout le temps présent. Il m'accompagnait à chaque déplacement jusqu'à arriver à un niveau où il ne pouvait plus malheureusement, mais il m'accompagnait toujours et il m'a toujours donné des conseils, il m'a toujours apporté son soutien. Voilà, ma famille m'a toujours aidé à atteindre ce niveau-là et aujourd'hui je peux que les remercier pour leur soutien et l'amour qu'ils m'ont donné. Si l'entourage familial est important pour faire d'une passion un métier, le travail quotidien est le primordial pour mériter de jouer en National 1. La préparation physique occupe une majeure partie de leur planning. Mal ne serait rien sans une bonne préparation psychologique. Moi au quotidien, je suis accompagné par un professionnel du métier, donc un coach mental. Voilà, donc il m'accompagne chaque semaine, j'essaie de faire des séances avec lui sur divers domaines on va dire. Donc voilà, je travaille, il me donne des exercices à pratiquer sur et en dehors du terrain. Donc c'est à moi de les mettre en œuvre et de faire en sorte d'avancer avec ces exercices. Voilà, c'est pas facile, mais on met toutes les chances de notre côté pour pouvoir réussir. Moi, la pression au quotidien, j'essaie de la gérer en regardant des vidéos de gardiens de but sur YouTube. Et le jour du match, c'est un peu particulier parce que lorsque le gardien il prend un coup, il y a une petite pression qui vient. Donc j'essaie de rester positif et de pas m'enflammer surtout et de penser juste à ce que je sais faire, de ne pas sortir de mon contexte pour faire des choses compliquées. Gérer la pression, Junior Nubi l'a déjà vécu lorsqu'il joue en U17. Cette fois, les enjeux sont plus importants car il a été sélectionné par l'équipe nationale senior du Gabon. Ça va être ma première sélection avec l'équipe senior parce que je suis international U17, U20, mais ça c'est pour les plus petits. Et là c'est ma première sélection,
Je pense que c'est le rêve de tout footballeur de jouer pour son pays. Donc je suis content, je suis vraiment content. Maintenant le plus dur est d'y rester, de continuer à travailler pour être appelé à chaque fois. Tu vas danser.